Bonjour à tous, j'espère que ça va. Bon, aujourd'hui on va pas bosser sur notre vieux combi Westphalia, ni sur l'Apollo, ni sur une des vieilles coccinelles. Mais aujourd'hui on va installer une sonde lambda dans la 911 dans le but de la convertir à l'E85. Mais avant de passer à la pratique, il faut que je vous explique très brièvement ce qu'est une sonde lambda et à quoi elle sert et pourquoi c'est un élément très important dans le réglage et la mise au point d'un véhicule. Bon, alors, une sonde lambda, qu'est-ce que c'est? En fait, une sonde lambda, c'est un capteur qui mesure la quantité d'oxygène restante dans les gaz d'échappement. Donc, un capteur qui mesure uniquement l'oxygène. Il ne vient pas du tout mesurer le carburant. Ok? Alors, comment ça fonctionne? Alors en fait, la sonde lambda, elle est constituée d'une céramique, du zircone, qui a une propriété qui fait qu'il y a une différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur. Et cette différence de potentiel est exprimée en volts, et ça varie de 0 à 1 volt, en sachant que 0,45 volts ou 450 millivolts, ça équivaut à une lambda parfaite qui est de 1. Quelle est la différence entre AFR et sonde lambda? En fait, l'AFR, c'est uniquement un calcul mathématique. La lambda est de 1. Et si on a un rapport stoichiométrique, par exemple pour le samplon, de 14,7 pour 1, et ben l'AFR en fait c'est simplement la valeur lambda que l'on multiplie par le rapport stoichiométrique d'une combustion complète pour le samplon. S'agissant de l'éthanol, c'est différent. Alors de mémoire, c'est 9,8. Mais moi, je n'aime pas travailler avec la valeur AFR puisque la proportion d'éthanol dans le 85 est toujours fluctuante. Pour mémoire, environ 65% à l'hiver et jusque 85% à l'été. Alors, je ne vais pas relancer le débat du capteur éthanol, mais moi je travaille uniquement avec la valeur lambda de cible de 1, parce que cette valeur de 1, elle est commune que vous rouliez au samplon 95, que vous rouliez avec n'importe quel mélange de samplon et de 85. Au moins on est sûr de ne pas faire d'erreur en se basant sur la valeur lambda. Le 85 et les vieilles voitures. Alors si on prend certaines précautions qui ne sont pas non plus exceptionnelles, c'est-à-dire changement des durites de carburant, le changement de joint de carburateur, hein, vérifier qu'il soit parfaitement étanche, le changement de pointeau, avec l'adoption pourquoi pas de pointeau en Viton. Sur les voitures à carburateur, il n'y a pas de contre-indication de rouler à l'E85, si ce n'est que, étant donné que la proportion varie sur une grande plage quand même entre l'hiver et l'été, il va falloir que vous trouviez un réglage intermédiaire. Par contre, sur les véhicules, les vieilles voitures à l'injection, mais qui n'ont pas une injection auto-adaptative, hein, qui serait pilotée par une sonde lambda, là, pareil, il va falloir faire un réglage qui sera fixe et revoir, en tout cas,
2 fois dans la saison au minimum et revoir ce réglage. C'est pour ça que moi sur mes véhicules qui n'ont pas d'injection auto-adaptative ou qui sont en carburateur, j'installe toujours un manomètre et une sonde lambda large bande. En l'occurrence, j'utilise ce modèle-là. Alors, je ne suis pas sponsorisé par AEM, j'aimerais beaucoup, si vous me regardez, n'hésitez pas. Mais au moins, j'ai toujours ce mano-là sous les yeux et je peux vraiment être sûr que mes richesses sont parfaites. Et alors, donc le 85 sur la vieille Porsche. Alors, je vous entends déjà, vous qui, enfin, des espèces de haters ou de jamais contents, qui allaient dire, ah bah, si tu roules en Porsche, t'as les moyens de mettre du sans-plomb. En fait, vous avez rien compris, les gars, en fait. Une Porsche ou une vieille Porsche, c'est pas du tout un signe extérieur de richesse. C'est juste un signe d'une passion. Et il n'y a pas de contre-indication mécanique, technique ou scientifique qui ferait qu'on ne pourrait pas rouler avec de l'E85 dans ces vieilles voitures. Et même si on prend et si on considère certaines caractéristiques de l'E85, c'est même un carburant plus noble, notamment en taux d'octane, que le sans-plomb. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout de scrupules à rouler à l'E85 dans mes vieilles 911. Et pour le budget carburant que je mets en 95, bah, je peux faire 2 fois plus de kilomètres à l'E85. Et donc ce qui veut dire 2 fois plus de plaisir. Donc franchement, n'hésitez pas. Et ceux qui pensent que c'est un sacrilège de mettre de l'E85 dans les vieilles 911, c'est pas la peine de continuer à regarder cette vidéo. Bon allez, on va passer sous la voiture. J'ai soudé un petit pas de vis pour visser la sonde lambda et installer le manomètre, et on verra cette première étape de relevé de valeur lambda. Bon, travail du jour. Pour convertir cette voiture à l'E85, il faut absolument que je puisse y loger une sonde lambda. Et sur mon autre 911, en fait, j'ai profité que cet élément d'échappement était complètement HS
pour le remplacer par une espèce de tube qui est vide, avec déjà un logement de sonde lambda. Là ici, les coudes ils sont en bon état, en tout cas ils sont pas complètement pourris comme d'habitude ils sont. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer cette pièce là, couper aux extrémités, mettre un tube et souder l'ensemble pour pouvoir souder un filetage pour y visser une sonde lambda. Allez, c'est parti. A few moments later. Bon, alors initialement j'avais prévu de couper cette partie là et là, et d'y mettre un tube complètement vide et de souder le bang à lambda. Mais le problème c'est que toutes ces vis là, ils sont complètement mortes et je veux pas immobiliser trop longtemps la 911, hein, j'ai envie de profiter. Et donc je vais, je pense, souder la lambda quelque part par ici. Alors ça va prendre qu'un des bancs de cylindre, mais de toute façon cette injection est une injection en full group, donc tous les injecteurs débitent en même temps et j'aurai une idée déjà au niveau des valeurs lambda et ça me suffira. Et puis par la suite je déplacerai la sonde lambda lorsque je démonterai le tube pour le couper, le souder, parce qu'il faut que j'achète des joints, je sais même pas si c'est dispo et donc je veux pas immobiliser. Enfin, que j'ai les pièces et j'ai pas envie non plus d'attendre pour convertir cette voiture. Je pense, percer ici. On a pas mal de matière et on va souder. C'est pas les plus belles soudures du monde, mais au moins c'est soudé à cœur. Bon, avec le fil fourré, ça fait toujours des crottes. Tirer dessus.
Bon, je sais pas si tu vas voir. Là, j'ai réussi à passer un bout de durite en nylon rigide, là, comme les conduites de carburant sur les Volkswagen. Tu vois, dans le manche long, j'ai réussi à le passer. Donc je peux virer le tournevis parce que j'avais fait de la place. Ah, de toute façon, quand il y en a un qui passe, deux qui peuvent passer. Hein. Et tu vois là, je l'ai un peu taillé en biseau. J'ai scotché la prise, comme ça devrait pas l'abîmer. Et bien sûr, c'est toujours tiré par un fil de cuivre. Là, c'est plutôt dur. Alors, en fait, il y avait un Rilsland, donc forcément, je pouvais pas élargir. Autre mesure, voilà, il passe. Alors, au final, on va devoir remettre le caoutchouc. Tu vois, j'ai fixé la prise pour éviter qu'il y ait de la flotte qui s'infiltre dedans. Donc bien à l'horizontale. Et ça passe par notre passe-fil dans la caisse que j'ai rislanté pour éviter que l'eau passe.
Donc, câble lambda il sort là, à côté du faisceau d'origine. Je le fais passer dans tous les passages d'origine. On passe là-bas sous la moquette, dessous. Et je vais le faire ressortir derrière le volant ici. Bon, tu vois, là avec une patte genre de mécano là, comme ça, et des pinces, tu fais tu as une petite forme en S, et comme ça je viens fixer sous la fixation de, enfin, sous la masse de klaxon, sous le contact de klaxon, je viens fixer cette patte. Comme ça, je gêne pas le volant au niveau encombrement. Tu vois, ça donne ça plutôt cool, hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Je me suis piqué sur les branchements autoradio. Ouais, dans les années 80, c'était un peu comme ça. Bon, là, j'avoue, j'ai mis des dominos hein, pour... pas parce que j'avais rien d'autre, et puis ça fonctionne. Hein. Je vais les recouvrir de ruban adhésif d'électricien, et ça fera l'affaire. Bon, est-ce que ça marche? Non, déjà, elle s'alimente. La sonde lambda chauffe. « 0,90 ».
c'est un petit peu riche. Bon là elle est au sans-plomb. Je vais faire une vidéo au sans-plomb à chaud, comme ça on verra quelles sont ces valeurs là, un petit peu, tout du moins en config d'origine. Bon là elle se réchauffe, elle se rapproche de 1, ça a l'air d'être pas mal réglé, en même temps l'auto tourne bien. Bon bah voilà pour cette première partie sur l'installation d'une sonde lambda large bande et de son manomètre. Alors j'aime bien ce modèle d'AEM parce qu'il est vraiment très réputé et surtout très rapide, très réactif pour donner sa valeur. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Ce manomètre, on le trouve aux environs de 200 € en France. Donc ouais, faut pas s'en priver hein, pour le prix et le service qu'il rend. Bon, la prochaine vidéo sur la 911, bah, on continuera sa conversion à l'E85 et jusqu'à avoir des réglages parfaits, optimaux pour utiliser ce carburant bio sans arrière-pensée. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, puis à bientôt.